Béréchit, chapitre 21. Yahweh visita Sarah comme il avait dit. Yahweh accomplit pour Sarah ce qu'il avait déclaré. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé qu'Élohim lui avait dit. Abraham donna le nom de Yitzhak au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Yitzhak âgé de 8 jours, comme Élohim le lui avait ordonné. Or, Abraham était âgé de 100 ans quand Yitzhak son fils lui naquit. Et Sarah dit, « Élohim m'a donné de quoi rire. Tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » Elle dit aussi, « Qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait des enfants? Car je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Yitzhak fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. » Cette parole déplut beaucoup aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Élohim dit à Abraham, « Que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause du garçon et de ta servante. Écoute la voix de Sarah dans toutes les choses qu'elle te dira, car c'est en Yitzhak que ta postérité sera appelée de ton nom. Toutefois, je ferai aussi devenir le fils de la servante une nation, parce qu'il est ta semence. » Puis Abraham se leva de bon matin, et prit du pain et une outre d'eau, et il les donna à Agar en les mettant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la renvoya. Elle se mit en chemin et fut errante dans le désert de Bir-Shéba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un arbrisseau, et elle alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle dit, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Élohim entendit la voix du garçon. L'ange d'Élohim appela des cieux Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Élohim a entendu la voix du garçon du lieu où il est. Lève-toi, porte le garçon et soutiens-le de la main, car je le ferai devenir une grande nation. » Et Élohim lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire au garçon. Élohim fut avec le garçon qui devint grand et demeura dans le désert. Il devint un tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Et il arriva en ce temps-là qu'Abimélec et Picol, chef de son armée, parla à Abraham en disant, « Élohim est avec toi dans toutes les choses que tu fais. Maintenant donc, jure-moi ici par Élohim que tu ne me mentiras pas, ni à mes enfants, ni aux enfants de mes enfants, et que selon la faveur que je t'ai faite, tu agiras envers moi et envers le pays où tu séjournes comme étranger. » Abraham répondit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimélec au sujet d'un puits d'eau dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés de force. Abimélec répondit, « J'ignore qui a fait cela, et aussi tu ne m'en as pas informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Alors Abraham prit des brebis et des bœufs, et les donna à Abimélec, et ils firent alliance ensemble. Abraham mit à part 7 jeunes brebis de son troupeau. Et Abimélec dit à Abraham, « Que veulent dire ces 7 jeunes brebis que tu as mis à part ?» Il répondit, « C'est pour que tu acceptes de ma main ces 7 jeunes brebis. Elles me serviront de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appela ce lieu-là Bir-Shéba, car c'est là qu'ils prêtèrent tous les deux serment. Ils traitèrent donc alliance à Bir-Shéba, puis Abimélec se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Bir-Shéba, et là, il invoqua le nom de Yahweh, El-Olam. Abraham séjourna beaucoup de jours comme étranger dans le pays des Philistins.